Fétide nature luxuriante dans une mer turquoise, une destination encore secrète et préservée, où notamment le prince William et Kate Middleton ont fait une croisière de luxe en famille. Les îles Mergui, le trésor de la mer d'Andaman, c'est un reportage d'Elsa Lhéritier et de Mathieu Sellard. À l'ouest des côtes de Birmanie, dans la mer d'Andaman, existe un paradis quasi secret et encore épargné du tourisme de masse. L'archipel de Mergui, plus de 800 îles, pour la plupart inhabitées, et disséminées sur une étendue immense de 36 000 km². Alors, pour pratiquer une activité sur une plage déserte, il n'y a que l'embarras du choix. Reste dans cette position et inspire profondément. C'est d'ailleurs le jeu favori de Mitchell Hawkins, cet Australien de 47 ans, professeur de sport. Ce jour-là, il donne un cours de yoga sur paddle, au large de l'île de Boïve, dite l'île aux requins. En même temps, tu peux regarder les poissons passer sous la planche. C'est un challenge, non pas de garder son équilibre, mais de rester concentré sur le yoga, sans être distrait par ce qu'il se passe sous l'eau. C'est incroyablement beau et c'est la plus belle manière de commencer une journée. Mitchell rêvait de vivre à l'écart du monde. Il a trouvé ici un endroit encore intact. Ici, tu peux te sentir comme un Robinson Crusoe pour la journée. Tu ne verras personne, ou peut-être des loutres de mer. Il faut apprécier toute cette beauté naturelle avant que ça ne se développe, avant que les touristes arrivent nombreux. Mais on va garder tout ça secret, on ne va en parler à personne. Il faudra venir voir par soi-même. C'est l'une des zones les plus inaccessibles de la planète. Ouverte au tourisme il y a seulement quelques années, cette partie de la Birmanie accueille moins de 50 000 voyageurs par an. Pour cause, une réglementation très stricte, pour le bénéfice d'une poignée de privilégiés, dont Angelina Jolie, qui vient s'y ressourcer régulièrement, ou encore le chanteur Bono, qui y a passé ses vacances l'année dernière. Entre îles désertes inexplorées et fonds marins préservés, nous vous emmenons dans un instant dans l'un des derniers paradis sur Terre, encore immaculé. À une centaine de kilomètres du continent, se trouve l'île privée de Khun Pila. C'est ici qu'Éric Laurent, un hôtelier français, a réussi à construire l'un des rares hôtels des îles Mergui. Il n'y en a que 5 dans tout l'archipel. Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Tout va bien? Un établissement 5 étoiles au bout du monde, ouvert il y a seulement 1 an et qui a séduit le couple princier William et Kate l'été dernier. Les têtes couronnées sont arrivées avec leur yacht. Ils devaient passer un certain temps sur la mer et en fait, quand ils ont découvert Khun Pila, le premier attrait, c'est de poser les pieds sur le sable. Et ils ont passé 5 jours ici sur notre propriété. Et franchement, c'était exceptionnel. Eric a fait construire dans ce décor idyllique 24 yourtes disposées entre la forêt primaire et la mer turquoise. L'idée de proposer des yourtes, c'était d'abord dans un premier temps d'être le plus proche de la nature. La deuxième chose, c'est que nous n'avons absolument pas coupé un arbre. Elles se sont naturellement assemblées dans la nature. C'est dans une chambre comme celle-ci qu'ont séjourné le duc et la duchesse de Cambridge. Une suite spacieuse et épurée, un style colonial, une douche extérieure à l'abri des regards, mais surtout un accès direct à la plage privée de l'hôtel. On est face à une plage complètement idyllique, avec un sable fin, blanc, une mer extraordinaire. Franchement, on est vraiment sur un paradis sur Terre. Pour se rendre sur ces îles, inaccessibles au commun des mortels, ni héliport, ni aéroport. Le seul moyen d'y accéder, c'est le bateau.
Cette compagnie de croisière de luxe est la première à avoir été autorisée à emmener des touristes en mer il y a 7 ans. Un voilier de 25 mètres de long, piloté par le capitaine Jed Jennings. Venez, je vais vous montrer quel itinéraire nous allons parcourir pendant ce voyage. Ce jour-là, il emmène toute voile dehors ce couple d'ingénieurs allemands. Demain, nous irons jusque-là pour faire du snorkeling. Il y a 20 ans, je suis allé dans cette partie. C'était proche d'ici, en Thaïlande. Mais à cette époque, ce n'était pas possible de venir où nous sommes aujourd'hui. Ça a toujours été un rêve de revenir et découvrir cet archipel. Pendant près d'un siècle, l'archipel était une zone militaire fermée au public. Depuis quelques années seulement, le gouvernement délivre au compte-gouttes des permis d'entrée sur ce territoire. Toute l'exclusivité réside dans la difficulté à obtenir des permis, mais c'est quelque chose que nous avons réussi à obtenir. 2 500 $ la nuit pour privatiser ce bateau. Et à ce prix-là, ils ont à bord les services de luxe d'un palace. Chef gastronomique et guide privé. Pendant une semaine, les 2 touristes vont vivre coupés du monde, débarquant d'île en île. On va partir par là? Tout à fait. Et ensuite, on part à l'opposé. Au programme, snorkeling et vie sous-marine. Après 3 jours en mer, le bateau atteint la zone la plus épargnée du pays. À côté de l'île de Lampi, 21 îlots qui forment un parc marin protégé. Et au milieu des eaux cristallines, une rivière qui donne sur un trésor géologique, la plus vieille mangrove de la planète. Tous les poissons viennent pondre ici. C'est une nurserie pour qu'ils grandissent. C'est bien pour la préservation. Cette mangrove est très importante pour les ressources marines. Vous pouvez prendre le kayak. C'est très facile d'en faire ici. Des kilomètres de mangroves qui renferment une biodiversité unique. C'est en partie pour elle que Miquel Serrano, cet Espagnol de 27 ans, a tout quitté il y a 2 ans. On va aller dans cette partie, là-bas. Il travaille pour une ONG qui a pour mission de garder intacte cette nature. L'île de Lampi, c'est l'île la plus protégée du parc national marin. Et ce parc, c'est le seul de Birmanie. C'est vraiment sauvage. Donc on peut dire que c'est l'endroit le plus préservé de tout le pays. Leur travail, observer les 300 espèces qui vivent près de cette mangrove, dont une trentaine sont menacées de disparaître. On va le positionner ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? On essaie de filmer par surprise des singes qui vont venir s'aventurer ici pour manger des huîtres. Dans cette partie, il y a des espèces vraiment intéressantes. Là, la mer est vraiment basse, mais lorsqu'elle monte, on est sous l'eau ici, c'est rempli de poissons, c'est plein de vie. Voici à quoi ressemblent les singes capturés par la caméra. Une famille de macaques. Il y a même un chevreuil-souris, le plus petit cervidé du monde. Si sur la terre ferme, les espèces rarissimes sont nombreuses, sous l'eau, le spectacle est encore plus magique. Raies manta, requins-baleines, des animaux majestueux qui peuplent la mer d'Andaman. Les fonds marins sont les trésors de l'archipel et renferment les plus beaux spots de plongée d'Asie. Ce bateau est celui de Frank Fogarolo. Il emmène en croisière depuis 8 ans une poignée de plongeurs aguerris. Le temps de plongée, 50 minutes. Pour l'air, 50 bars. Et j'y vais en premier. Il y a encore énormément de spots à découvrir. Nous, ce qu'on aime beaucoup ici, c'est le fait d'être vraiment en territoire vierge et sauvage. Il y a une grande biodiversité ici qui est due, je pense, principalement au courant. C'est un endroit qui est très peu profond et ce courant, ça amène de la vie. Au programme ce jour-là, l'expédition de Shark Cave, la grotte aux requins. À l'intérieur de cette grotte, des centaines de poissons, des coraux aux 1000 couleurs,
des hippocampes rares. Et enfin, comme attendu, un petit requin. Mais la surprise qui les attend est de taille. Ils se retrouvent nez à nez avec une raie manta de 4 mètres de long. Les mantas, c'est incroyable. Elles viennent, elles sont hyper sociables. Elles s'approchent de toi, il faut vraiment rester très calme. Elles sentent en fait que tu es hyper calme, elles s'approchent de toi, elles viennent te saluer, elles viennent te jouer avec toi, c'est vraiment incroyable. Ce qui est vraiment magique ici, vraiment, c'est de tomber encore sur des espèces qu'on n'a jamais vues. Ça fait 8 ans que je plonge ici et régulièrement, 3 à 4 fois par saison, je tombe sur une espèce de raie que j'ai jamais vue, un requin que j'ai jamais vu. Il n'y a plus beaucoup d'endroits sur Terre sauvages comme ça où on peut être seul sur des sites magiques pareils. Pourtant, il y a une ombre au tableau. Même ici, les fonds marins sont menacés par la surpêche des bateaux birmans. Maryse Le Prohon, cette trentenaire canadienne, s'est fixée comme mission de sauver les coraux de l'archipel grâce à l'association Ocean Quest, soutenue par la star mondiale de l'apnée, le français Guillaume Néry, double champion du monde. On va aller à Long Beach en bateau et on va continuer à construire la 8e nurserie. Ce jour-là, les deux jeunes femmes ont un objectif, retrouver un corail arraché par un bateau de pêche. On se demandait s'ils ont mis un ancre dans nos récifs coralliens. Ils vont aller où est-ce qu'il y a des récifs coralliens parce qu'il y a beaucoup de poissons qui se nourrissent dans les récifs. Puis là, ils vont lancer leurs filets. Les filets vont rester pris dans les coraux. Ils vont laisser le filet là. Donc les poissons vont rester pris, les coraux vont mourir. Voilà, c'est la surpêche. Alors, c'est parti! Le corail abîmé, le voici, emmêlé dans un filet. La plongeuse récupère alors les morceaux cassés. On va ramener un petit bout de franchu qu'on a trouvé. Sa technique, fixer avec une colle spéciale des boutures de coraux sur de la roche qui, une fois replacées en mer, pourront repousser. Toujours de l'eau. Et c'est prêt. Parfait, je le repose dans le seau. Tous les petits coraux qu'on est en train de planter, un jour va devenir une belle barrière de corail. Il ne reste plus qu'à les déposer parmi les 8 nurseries que Maryse a mises en place. Un jour, nos deux jeunes coraux feront peut-être partie d'un grand récif corallien sauvé et restauré. Retour à Kyunpila. Bonjour. Donc, pour ce soir, nettoyer le sable complètement avec de l'eau pour qu'il n'y ait plus aucun insecte. Éric Laurent est en plein préparatif. Il a investi une autre plage privée de l'île et doit organiser pour 2 riches clients un dîner romantique. Dans 1 heure, les clients arrivent, donc on doit tout finaliser. Tout doit être parfaitement plat. Table creusée dans le sable pour l'apéritif, socle en forme de cœur pour le dîner. La cuisine du chef s'est même déplacée pour l'occasion. Au coucher du soleil, ces 2 clients russes arrivent de l'hôtel en bateau pour accéder à la plage. Parfait. Comment allez-vous? Hop là. Et voilà. OK. C'est notre plage préférée. C'est ici qu'on célèbre les plus beaux événements de l'île. C'est encore plus beau que ce que l'on imaginait. Eric, merci beaucoup de nous accueillir ici. Après un accueil au champagne, le jeune couple peut savourer cette expérience inédite. Un dîner en amoureux, isolé du monde. Voici du calamar et des gambas flambées revenus à l'huile d'olive avec du sel et du poivre. C'est incroyable. À la nuit tombée, et comme une coutume, les 2 amoureux laissent s'envoler cette lanterne en faisant un vœu. Je rêve de revenir un jour sur cette île. Pour continuer à préserver l'archipel de Mergui,
Le gouvernement birman ne prévoit pas d'augmenter les autorisations d'entrée sur le territoire. Il reste encore un peu de temps à ces îles paradisiaques pour rester intactes. Ça vous dirait de jouer avec nous pour tenter de gagner une année de shopping